Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Passes-tu une très belle journée avec peut-être un beau temps chez toi? Chez nous en Bretagne, le temps est mitigé, il a fait beau, il y a eu un petit peu de soleil tout à l'heure et puis là ça s'est couvert, il y a un peu de vent. Bon, bref, et toi alors, j'espère que ça va. J'espère que soit tu passes un bon repos, soit tu passes une belle journée de travail, si tu travailles, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons faire pour la journée de demain, deux jeux. L'oracle de la sagesse de la terre. Qu'est-ce que j'allais te dire? Le petit Lenormand, en gros, et le tarot perdu de Nostradamus. On va commencer par une carte du tarot perdu de Nostradamus, pour ensuite enchaîner sur le petit Lenormand. Allez, concentre-toi sur ta journée de demain, nous serons le 3 mai. Quelle est ta journée de demain? 3 mai. Ah bah voilà, hop, ça a sauté, génial. On va aller voir ce que nous réserve. Hop, je pousse tout ça. Alors, deux. Oh, le maître avec le, le 2 d'étoiles. Quand je regarde ces deux cartes, le maître, c'est quelqu'un pour moi qui maîtrise une situation. Quelqu'un qui est maître maître, expert de son savoir-faire, de son savoir-être. Quelqu'un qui fait les choses dans la douceur. Tu peux être maître d'une classe, tu peux être médecin, tu peux être professeur, hein, si tu n'es pas maître d'école, mais tu peux être professeur dans un collège ou un lycée, peu importe, chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui coordonne et qui a la maîtrise de son expérience et quelqu'un qui a la maîtrise peut-être aussi sur les événements actuels. Peut-être que tu deviens maître, tu deviens expert, tu deviens maître, tu commences à maîtriser une situation qui peut-être t'échappait jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons ici le 2 d'étoiles. Le 2 d'étoiles, on voit deux personnages, donc peut-être deux personnes qui étaient qui, qui, qui sont peut-être dans un procès, peut-être qui ont été accusés, peut-être qui ont été, comment je pourrais te dire, peut-être qu'ils ont été mêlés à une histoire, peut-être qu'ils ne les regardaient pas, ou à leur insu, hein. Et en fait, ici, on a la balance. C'est l'équilibre qui est trouvé dans cette situation. On voit que tu commences à maîtriser une situation où tu es maître d'une situation d'où tu te reconnaîtras, hein, et qui a un équilibre qui revient par la maîtrise des événements. On voit que les événements tournent en ta faveur et comment je pourrais dire? Les événements tournent en ta faveur positivement et sont en totale maîtrise pour toi, quoi. Bon, tu m'as compris. Je vais pas aller chercher loin. À force de faire des bugs, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, la situation tourne en ton avantage. Voilà, moi c'est comme ça que je dirais. Et puis tu retrouves un équilibre, quelque chose de juste qui vient à toi. Bon. Allez, pense à ta journée de demain, 3 mai 2024. Et on va découvrir ce que nous dit le jeu. On a la carte des finances, qui est aussi la carte de la force, vu qu'il s'est retourné, c'est l'ours. Donc, ça peut être une maîtrise au niveau financier, ou ça peut être une force au point de vue professionnel, si tu es dirigeant de ta propre structure. Hop. Alors, l'étoile, voilà. Et le soleil. Bon, ça ne peut pas être plus clair.
La situation vraiment est positive pour toi. Le soleil, tu rayonnes et tu mets en lumière certaines choses. L'étoile, c'est que tu es protégé et tu es guidé par des êtres angéliques qui sont de là-haut, quoi. Tu es vraiment bien entouré. Ouais. Bon, on a encore, tu vois ici le fardeau. Donc peut-être que tu es protégé et tu es guidé par rapport à des choses qui sont encore compliquées, hein. Mais ne t'inquiète pas, tu réussis à équilibrer tout cela. Peut-être qu'avec le maître, ça serait aussi pour moi le maître ici, une situation qui demande davantage de maturité. Peut-être que tu vas retrouver un équilibre en ayant davantage de maturité sur une situation. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Oui, bon, tu vois, il y a le changement, il y a les projets qui se concrétisent. On voit qu'il y a peut-être des grossesses à venir aussi qui vont être annoncées peut-être par un médecin et ça va comme c'était quelque chose de désiré, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'équilibre, c'est quelque chose qui va bien se passer finalement. Si tu es dans ce cas de figure, si c'est un projet ou un déménagement ou une recherche de travail, on voit que tu obtiens quelque chose, au final en tout cas. Alors, on y va, on pose et on va découvrir le message qui t'est adressé. Hop. Ça ne veut pas se prendre? Si, il suffit juste de forcer un petit peu. Tac. Allez. Oh bah tiens, tu vois, tu peux prendre en photo. Bon, bah il y a vraiment quelque chose de positif là qui se met en place, qui est en train de se manifester dans les prochaines semaines, voire les prochains mois en tout cas. Tes projets seront sur le devant de la scène. Alors, les projets, mais attention, ça ne plaira pas à tout le monde. Donc, on te demande de faire preuve de maturité et de sagesse, parce que sinon, tu serais déçu. Peut-être avec le livre aussi, n'ouvre pas les pages de ton livre. Reste, cache les choses. Cache les choses. Peu importe le ou les projets ou les ambitions que tu as, si tu divulgues trop de choses, ça va avoir ça au final, les fardeaux, la tristesse. Si tu restes caché, on voit que tu as ici comment je dirais, l'opportunité, le trèfle, la chance qui arrive et quelque chose qui vient à toi. Peut-être que c'est toi qui vas partir et t'éloigner de tous ces cancans. Justement, si tu es entouré de personnes qui font beaucoup de paroles anxiogènes. Alors, on a la carte du travail, ça peut être aussi la carte de la manipulation. D'accord, le foyer. Donc, le travail et le foyer sont mis en avant. Bon, il y a une certaine stabilité, une certaine constance. Peut-être que tu es actuellement immobilisé là où tu es. Alors, il y a des nouvelles. Qu'est-ce qu'elles disent, tes nouvelles? Ah, ouais, d'accord. Encore des nouvelles qui pourraient te contrarier par rapport au groupe social qui serait autour de toi. D'accord. Oui, mais bon, il y a l'abondance, il y a quelqu'un qui est là et qui t'aide à avancer vers la lumière. Alors, au milieu, on a les souris. Bon, comme tu l'as remarqué, en même temps que je retournais les cartes, je disais les choses. Les souris nous indiquent que il y a encore des contrariétés, des choses qui vont se révéler à toi avec la carte du courrier, qui risquent de te contrarier. C'est pas des grosses contrariétés,
mais c'est des choses qui pourraient, au premier abord, t'immobiliser, te faire stagner, peut-être par rapport à ces fameux projets. D'où la nécessité de laisser le livre fermé et de ne rien dire. Parce que les gens, peut-être qu'ils ne veulent pas que ces projets se concrétisent, peu importe leur motivation, peu importe les tiennes. En tout cas, là, on a prochainement, dans les prochains jours, si ce n'est pas demain, ça sera dans les prochains jours, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose qui va te contrarier de la part d'un réseau qui est à la fois dans ton foyer et dans ton travail. Un réseau qui serait manipulateur et qui pourrait profiter de la situation pour te dénigrer, pour te mettre encore en situation de faiblesse avec les souris. On te dit que ça va t'immobiliser un temps. Ça va t'immobiliser, ça va te créer. Alors l'encre est positif, mais là c'est pas positif avec les souris. Pour moi, c'est vraiment une immobilité qui va te faire stagner momentanément. Tu vas réussir à te sortir de là avec le poisson et le chien. Le chien, c'est une personne qui, autour de toi, va t'aider et te guider vers la lumière. Quelqu'un qui, autour de toi, va te prodiguer des conseils pour avancer. Alors, le poisson avance en eau trouble, mais c'est aussi la fluidité, avec davantage de fluidité. Peut-être qu'en écoutant ses conseils, en te fiant à la bonne personne, en écoutant ses conseils, tu vas justement en laissant le livre fermé, hein, en racontant pas le privé, peut-être que le chien, peut-être que tu vas retrouver la lumière avec ces deux choses que tu pourrais mettre en place et te fier aussi au chien qui va t'aider à avancer vers des choses abondantes. Peut-être que tu attends une somme d'argent ou qu'il y a un retard, en tout cas momentanément par rapport à la réception peut-être d'un salaire, par rapport à une prime qui a été décalée sur un mois suivant, par rapport à une somme. Voilà, une somme peut-être que tu attends aussi, que tu pourrais attendre des impôts, de l'URSSAF, peu importe, tu l'adaptes à ta situation comme d'hab. Cette somme va arriver, mais il y a un petit retard et ça pourrait t'immobiliser aussi dans ces projets-là. Ne dis rien aux gens qui t'entourent parce que tu as des gens qui ne sont pas bienveillants du tout, qu'ils soient au travail ou personnel, ou si c'est les deux mélangés à la fois. C'est vraiment, on t'invite à rester distant et à agir avec sagesse et maturité. D'où le maître avec l'équilibre. En étant loin de tout ça, en observant comme un employeur observe, comme une personne qui a la maîtrise de la situation observe de loin, voilà. Comme un proviseur pourrait observer, tu vois, regarde, je pense à cet exemple. Un proviseur pourrait observer de loin ses élèves, son personnel, et il maîtrise la situation. Et ben c'est exactement ça qu'on te demande de faire, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors, visiblement, tu n'éviteras pas ça. Hein, si c'est pas demain, ça sera dans les prochains jours. Mais par contre, ça va te servir pour la suite. Et justement, avance vers la lumière et reste fidèle à toi-même. Tu as une personne, quoi qu'il arrive, dans ta sphère privée, là, qui est là et qui te guide. Quelqu'un peut-être avec qui tu communiques beaucoup par écrit. Peut-être que vous envoyez des SMS, peut-être que tu lui produis des écrits si c'est un psychologue, si c'est un thérapeute. Peu importe, c'est une personne qui, là, pour le coup, va te guider au mieux. Par contre, on t'invite bien à te méfier de ton entourage et
à avancer en toute discrétion, car tu as la lumière au bout du tunnel et le changement qui arrive. Encore faut-il justement apprendre à observer son environnement et le contexte dans lequel tu te trouves, ce qui est des fois compliqué compte tenu des gens, des affinités, etc. Mais là, on te demande de faire cet effort-là. Si on te le demande, c'est que tu en es capable. Et oui, voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. Ça s'applique à tous les domaines, hein, amoureux, pour les recherches d'un travail, si tu pars en retraite, etc. On te dit que vraiment ton entourage, hormis ton conjoint, hein, mais ton entourage, on te dit de rester vigilant envers lui parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde n'est pas bienveillant et les gens sont médisants. Voilà ce que je pouvais te dire. J'espère que ça t'aura bien parlé en tout cas. Si tu as envie de me contacter pour me laisser un petit commentaire, comme d'habitude, tu n'hésites pas. Tu me laisses un petit commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, viens t'abonner à ma chaîne et viens liker ma vidéo avec un grand plaisir. Si tu as envie de faire un tour sur mon profil Instagram, c'est avec un très grand plaisir aussi. Tu peux même t'y abonner. Je poste régulièrement une carte sur mon profil. Et si tu as envie de me contacter pour une consultation personnalisée ou un nettoyage ou un dégagement de ta maison dans le secteur de la Bretagne, tu peux me contacter aussi sur ma boîte mail qui se situe dans la partie description sous la vidéo lorsque tu cliques sur voir plus. Voilà ce que je pouvais te dire. Pour les consultations personnalisées, il n'est pas nécessaire que vous soyez en Bretagne. Vous pouvez être à n'importe quel endroit de la France. Un premier contact se fera par mail et ensuite je vous appellerai directement à l'heure et au rendez-vous qu'on aura fixé pour vous délivrer les messages si vous le souhaitez bien sûr. Voilà. Je te souhaite une très belle fin de journée. Voilà. Le soleil vient de revenir. On espère que ça va durer, que ça va se réchauffer parce que là il fait un peu frisquet, je trouve, avec l'humidité. Voilà. Bon, du coup, je te dis à demain. Pas demain, non. Je te dis du coup à dimanche soir puisqu'on arrive au week-end. Donc, passe une très belle journée demain, un très bon week-end à toi et prends soin de toi. Salut.